C'est un passage amusant, ce passage de l'Évangile. Rien qu'à imaginer un aveugle en train de piquer un sprint, ça doit être assez drôle. Mais pourtant, c'est un passage un peu difficile à entendre, surtout pour nous chrétiens, puisqu'il est le reflet de nos faiblesses, et j'allais même dire de nos forces. Je ne sais pas si vous avez entendu, la foule au début, elle est en train de rabrouer ce pauvre Bartimée. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire rabrouer, les enfants? Rabrouer, c'est quand, par exemple, une dame un peu acariâtre, un peu revêche, un peu avec un caractère de cochon, ça va, vous voyez le personnage, qui vous voit s'approcher de, je sais pas moi, de l'autel, ou alors quand il y a le pape qui est là, juste en face, et que vous êtes en train d'essayer d'approcher, de vous faufiler, et qui vous chasse, comme un chat qui sera en train de s'approcher de son gâteau qu'elle vient de sortir du four. Vous voyez la scène? Ça va? La vieille dame, bien... Eh bien, c'est ça, rabrouer. Et malheureusement, nous sommes capables d'empêcher Dieu d'agir. C'est incroyable, ça. Nous répétons chaque dimanche dans le « Je crois en Dieu » que nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui peut faire tout ce qu'il veut. Et pourtant, si nous disons « stop », si nous disons « je ne veux pas », eh bien, il ne va jamais nous forcer la main. Un exemple particulièrement triste pour moi, qui suis prêtre, c'est l'exemple de ces parents qui, devant tout le monde, la main sur le cœur, la casquette enlevée, nous disent « J'éduquerai mon enfant, vous pouvez le baptiser, monsieur le curé ». Et qui, 8 ans après, n'a toujours pas appris à faire son signe de croix, et qui, 15 ans après, n'a toujours pas mis les pieds au catéchisme. De la même manière que moi, je ne peux pas les forcer, Dieu ne va jamais les forcer à respecter un engagement qu'ils ont pris. Mais cet évangile, aujourd'hui, s'adresse à chacun de nous, parce que l'évangile dit que beaucoup dans la foule rabrouaient ce pauvre Bartimée, l'empêchaient d'avoir accès à Jésus, lui disaient de se taire, alors que lui appelait à l'aide. C'est ce qu'on a fait au début de la messe. Quand il dit « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, prends pitié », c'est ce qu'on dit au début de chaque messe, « Seigneur, prends pitié ». Et là, toute cette foule nous représente. Nous qui, trop souvent, par un geste, par un manque de sourire, par des petites choses toutes simples, vous savez, quand on est à la messe et qu'on s'assoit systématiquement sur le bord de l'allée, là, juste sur la place, alors qu'il y a encore 5 places à côté de nous, et que si quelqu'un approche, on reste là, faisant semblant d'avoir rien vu, en se disant « il va se mettre plus loin celui-là quand même ». Ben ça, c'est un petit peu comme la foule autour de Bartimée. Ou alors, ne pas regarder, ne pas sourire à quelqu'un qui rentre dans l'église, alors que peut-être il n'est pas rassuré. Vous savez, ces couples qui viennent quelquefois présenter les enfants pour le baptême, et qui sont là avec un enfant et qui se disent « qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont me jeter des cailloux si mon enfant se met à gazouiller ?» Être capable de lui donner, peut-être pas à l'enfant, enfin si, pour qu'il joue, pourquoi pas, pour qu'il se fasse les dents, mais aux parents, leur donner une feuille pour qu'ils puissent savoir où c'en est, pour qu'ils puissent suivre le credo, parce qu'ils ne le connaissent peut-être pas encore par cœur, ils ne sont peut-être pas aussi doués que vous. Des choses comme ça, toutes simples. Et puis, en dehors de l'Église, très souvent, les chrétiens ont droit à ces reproches. Qu'est-ce que c'est que ces chrétiens? Ils passent leur temps à l'Église et une fois sortis, ils en font tout autant. Oui, mais les gens disent ça parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans l'Église. S'ils savaient toutes les bêtises qui se font dans les églises, « Ah, ma bandane, si vous saviez tout ce que... Ah, ben là, là. Ah, et puis elle, là, qui se met au premier rang, et puis l'autre au deuxième rang, et puis... Ah, là, là. » On en fait autant dedans que dehors. Mais c'est aussi scandaleux. Comme chrétiens, nous devrions être en permanence ceux qui portent nos frères au Christ. Nous devrions être transparents au Christ. Et transparents au Christ, c'est exactement le contraire que les hommes transparents que nous croisons dans le monde. Transparents au Christ, ça veut dire qu'en nous regardant, on voit le Christ. Qu'en nous regardant, on voit ce sourire plein de compassion pour ceux qui souffrent. On voit cette joie qui devrait transparaître. On est ressuscité quand même. On a un pied dans l'éternité. Il n'y a rien qui peut nous arracher le Christ. Rien du tout. Cet aveugle, c'est un bon exemple. Parce que, à peine a-t-il entendu l'appel de Jésus, il se met à courir. Et ensuite, à la fin, il suivait Jésus sur la route. On dit qu'il jette son manteau. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais dans beaucoup de passages de la Bible, le manteau, c'est la seule richesse du pauvre.
c'est ce dans quoi il s'enroule pour dormir, ça lui sert de sac de couchage. Son manteau, c'est ce qui lui sert aussi d'abri contre la pluie, c'est à la fois sa maison, son lit, sa richesse. C'est le signe de sa dignité même. Là, il jette tout derrière lui pour suivre le Christ. C'est vrai, peut-être que les gens qui étaient à côté se sont mis à rigoler en voyant un aveugle courir. Peut-être qu'il a trébuché sur une pierre ou une autre. Mais lui, il s'en fichait. Il a avancé vers le Christ. C'est un bon exemple pour nous de savoir dans le monde oublier cette espèce de petit orgueil, oublier ce souci du regard des autres et oser dire que nous sommes chrétiens. Pas forcément avec une pancarte en disant « je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien », mais en le vivant réellement, en étant attentif à ses plus faibles, en osant prendre leur défense, même lorsque le bien commun nous dit, enfin, ce qu'on nous présente comme bien commun nous dit « pensez à votre plaisir, votre pomme, et c'est la seule chose qui va compter ». Non. Aujourd'hui, c'est à ça qu'on pourra reconnaître qu'on est chrétien, à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Alors nous pourrons commencer à faire ce chemin. Je ne sais pas si vous savez, pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Terre Sainte, mais Jéricho, c'est l'endroit de toute la planète qui est le plus bas sur la Terre. Ici, on est à quelques dizaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. Et bien Jéricho, c'est plusieurs centaines de mètres sous le niveau de la mer. Si on creusait un canal depuis la mer jusqu'à Jéricho, ça se remplirait d'eau. Eh bien Jésus part de Jéricho et il va jusqu'à Jérusalem, qui est le sommet de la montagne. Et à Jérusalem, nous savons qu'il va mourir et ressusciter. Et qu'après, sur la montagne, il va monter au ciel. Eh bien, demandons à Dieu de savoir être comme Bartimée, c'est-à-dire de commencer ce chemin, même si on est bas, même si on a l'impression que trop souvent, on n'a pas eu le courage de regarder les autres comme un chrétien. On n'a pas eu le courage de regarder les autres et d'agir envers eux comme le Christ aurait agi. Demandons à Dieu d'avoir ce courage de monter vers Jérusalem avec les autres, de les accompagner, de les appeler et d'avancer comme des ressuscités. Amen.